Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo, qu'on pourrait qualifier de news puisqu'on va revenir sur le palmarès des Golden Globes 2023 qui ont eu lieu le 10 janvier, donc aux US à Los Angeles. Il y a plein de choses à dire, c'est pour ça qu'on en fait une vidéo. Il y a plein de petites histoires dans ces prix qui ont été donnés, des trucs qui vont pas, des trucs qui étonnent, des symboles, bref, plein de choses. Et puis un contexte, les Golden Globes 80e édition font suite à la 79e. Vous allez me dire, mais c'est incroyable. Sauf que la 79e a été boycottée par une grande partie d'Hollywood et par la télé. Elle n'était pas à l'antenne. NBC avait refusé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Hollywood Foreign Press Association était accusé de ne pas respecter, par exemple, la diversité dans son jury, de faire des votes qui étaient un peu, on va dire, opaques, des choses qui étaient un petit peu douteux. Et donc, il y a eu une grande réforme, ce qui fait que NBC a validé et a dit, cette année, puisque vous êtes un peu bougé, nous, on va se bouger aussi et on rediffuse. C'est Jerrod Carmichael qui a animé cette cérémonie. C'est de ce que j'ai compris, je ne connaissais pas, c'est un comique américain assez proche de Chris Rock. Chris Rock qui s'est mangé une claque par Will Smith cette année, et si j'en parle, c'est parce que Eddie Murphy, pendant les Golden Globes, a fait une vanne là-dessus. Et on reparlera de Jerrod Carmichael parce qu'il a taclé à la gorge Rihanna. C'est l'ami Greg qui va vous dire qui a gagné dans chaque catégorie. Et moi, je vais rajouter quelques petits trucs. Comment vas-tu, mon cher Greg ? Bah écoute, la forme, ça va, en ce moment, je me réveille, j'ai plus trop de mal au dos, c'est vraiment... Ah pardon, écoute, très bien. Alors, vas-y, fais-nous rêver sur les catégories. Alors, est-ce que je me suis demandé... Alors, je précise juste qu'il y a une ou deux catégories qu'on n'a pas mis dans la liste parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose à dire. C'est des séries qu'on suit pas forcément. Donc voilà. Alors moi, je te propose deux manières d'annoncer qui a gagné. La première option, c'est je dis la catégorie et je dis direct qui a gagné. La deuxième option, c'est j'annonce la catégorie. Je fais venir quelqu'un ici qui a qui annonce qui sont les potentiels 4 gagnants et une deuxième personne qui l'accompagne avec une enveloppe. Ils ouvrent l'enveloppe. Il y a un moment, il y a un temps pour vérifier si le nom dans l'enveloppe est bien celle de ceux qui ont gagné le truc. Et ensuite, on enchaîne avec l'annonce. Tu préfères laquelle des deux options ? La première. Ok, bon, moi j'y vais. Meilleure actrice dans un second rôle dans une série, c'est Julia Garner dans Ozark. J'ai l'impression qu'il y a, tu sais, un orchestre symphonique. J'espère que la post-production sera incroyable. Et donc, la meilleure actrice dans un second rôle de mini-série, c'est Jennifer Coolidge dans The White Lotus. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a meilleur acteur dans un second rôle d'une mini-série, Paul Walker. Paul Walter Hauser dans Blackbird. Et Kerr, tu voulais dire quelque chose à ce sujet ? Ouais, je voulais dire un truc dessus. Alors déjà, ils ont renommé les catégories. C'est plus mini-série. Ouais, ils ont rajouté mini-série, téléfilm et je sais plus quoi, série d'anthologie, je crois. Donc on a été assez vite sur les premiers prix. Là, sur Paul Walter Hauser, ce qui est intéressant pour ceux qui voient la photo et qui le reconnaissent, c'est qu'il a un rôle où il joue un espèce de mec ridicule dans Cobra Kai. Et par contre, dans Blackbird, qui est une série d'Apple TV, il est excellent. Et il est notamment nominé dans les autres les SAG Awards, etc., qui arrivent bientôt. Mais c'est sympa. Donc, Cobra Kai, prix apparemment mérité. Vas-y, à toi. On enchaîne avec meilleur acteur dans une mini-série, Evan Peters dans Dahmer. Bon, c'est logique. C'est ce que j'avais envie de dire. Il n'y avait aucune surprise là-dedans. Evan Peters était un peu seul au monde malgré la concurrence sur ce prix. Alors attendez, je vais essayer. Le mec était allé quand même jusqu'au bout du truc. Il s'était teint les cheveux en blond pour le rôle. Il s'était donc donné à 2000%. Aucun autre acteur pouvait le battre. Non, mais il est très bon. Il devance quand même Andrew Garfield, Sebastian Stan, Colin. Tu fais la version 2. Colin tu fais Firth. celle où on annonce tout le monde et tout. Et par contre, Evan Peters, sachez qu'il a dit depuis, mais on en avait parlé dans les news, que c'était son dernier rôle très sombre. Il aimerait revenir à la lumière, donc dans des rôles un peu plus joyeux.
Donc c'est terminé pour lui le cannibalisme. Meilleure actrice dans une mini-série avec Amanda Seyfried dans The Dropout. Meilleure actrice dans une série comique ou musicale, Jeremy Allen White and Alors, the du coup, Bear. C'est un acteur. Et alors, parlons de The Bear, parce que c'est une série dont on a peu parlé, qui est actuellement disponible sur Disney+. C'est une série où, en fait, un mec reprend le fast-food de son frère qui s'est suicidé. Lui est un grand cuisinier. La série est très... moi, j'en suis à la moitié. Pour l'instant, elle est très bonne. Il y a un truc qui me bloque, c'est qu'ils n'arrêtent pas de s'engueuler dans la série. Ça me saoule un peu. Tu vois, quand tu manges, de voir des gens qui s'engueulent non-stop. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Jeremy Allen White est formidable. Je sais pas si ça te plairait de regarder Cult and Geek, du coup. le truc, c'est que Jeremy Allen White est très bon. Il a un rôle qui est très proche, je trouve, de celui qu'il avait dans Shameless, puisque Jeremy Allen White, c'est bien évidemment Lip dans Shameless US. Il y était formidable. Je suis extrêmement content de le voir remporter un Golden Globe. C'est vraiment un super acteur. Alors on enquille meilleure actrice dans une série comique ou musicale, Quinta Brunson dans Albot Elementary. Alors je rajoute un truc, c'est qu'il y a un des acteurs de la série également, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, parce que cette série on la regarde J'espère pas. que ça va plus loin que ça. C'est elle qui a dominé vraiment la catégorie comédie. Mais il y a un acteur qui a gagné meilleur second rôle dans une série comique aussi pour cette série. Meilleur acteur dans une série dramatique, Kevin Costner dans Yellowstone. Alors, c'est plutôt mérité. Yellowstone est un énorme succès aux États-Unis. Sa présence aux Golden Globes est légitime. C'est de qualité. Hein. J'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup. Voir Kevin Costner gagner pour ce rôle, je trouve ça cool. Il devance quand même des gros acteurs. Et c'est peut-être là qu'il va y avoir un peu de polémique. C'est que objectivement, je trouve qu'il y a déjà 3 acteurs. Alors j'ai pas vu The Old Man, donc Jeff Bridges, mais les trois autres acteurs qu'il a battus, pour moi, sont déjà meilleurs que lui sur la dernière saison de Yellowstone. Hein. Il joue John Dutton, on rappelle, dans Yellowstone. Donc c'est la saison 4, je pense. Diego Luna pour Andor méritait plus que lui. Adam Scott est excellent dans Severance, mais surtout Bob Odenkirk pour Better Call Saul. C'est une anomalie en fait que Bob Odenkirk ne l'est pas. Je pense que c'est plus une décision un peu, allez, on va dire politique, dans le sens où Yellowstone n'avait pas de prix et que le succès de Yellowstone aux États-Unis étant tellement grand qu'il fallait donner un prix à la série. Ça a été au détriment de Better Call Saul, mais on va en reparler de Better Call Saul dans cette vidéo. Il faut quand même rappeler que les Golden Globes, comme les Oscars, comme d'autres cérémonies, comme les Emmy Awards, c'est vraiment parfois des prix qui sont donnés et qui sont très très étonnants. Par exemple, Jeremy Allen White, bon, pour The Bear gagne, et c'est logique, et moi je suis content, mais il bat quand même Donald Glover pour Atlanta. Bon. Voilà. Donc voilà, et il y a un autre acteur dont j'ai oublié le nom, attendez, Cole Hauser de Yellowstone, qui lui, à mon sens, aurait mérité davantage un Golden Globes que Kevin Costner pour Yellowstone. Vas-y mon cher Greg. Meilleure actrice dans une série dramatique, Zendaya de Euphoria. Bon là j'ai envie de dire... Alors il y a un truc à dire sur ça, fort, c'est que... Euphoria. Ouais. Pour Euphoria, pour la saison 2. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a gagné les Emmy Awards de la meilleure actrice pour la saison 1, mais elle avait été complètement zappée par les Golden Globes pour la saison 1, ce qui avait fait polémique. Et en fait, il faut voir dans ce prix de Zendaya, ce qui est amplement mérité, mais aussi une manière, ce que je disais sur Twitter, pour les Golden Globes, de s'excuser auprès de l'actrice et auprès de tous les fans de Euphoria, du fait de l'avoir complètement zappé pour la saison 1. D'ailleurs, il y avait eu plusieurs articles dans la presse américaine qui disaient que le prix allait lui revenir parce que les Golden Globes avaient chié dans la colle sur l'attribution de son rôle, l'attribution du prix, pardon, pour son rôle dans Euphoria. Elle a quand même battu Emma Darcy qui jouait Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon, et Imelda Staunton qui joue Elizabeth II dans The Crown. D'ailleurs, petite info, je le dis tout de suite, mais il y a 2 séries qui se sont complètement fait c'est Only Murders in the Building qui avait 4 nominations et n'a rien gagné, et The Crown également. Donc voilà, puis une autre série dont on parlera après, mais qui avait moins de nominations. À toi, mon cher. On enquille meilleure mini-série The White Lotus de Mike White, meilleure série comique ou musicale, Albot Elementary, meilleure série dramatique, House of the Dragon
a gagné, à la surprise générale, parce que plusieurs personnes pensaient que la série qui n'était pour le coup, je crois, même pas nominée, qui était Les Anneaux de Pouvoir, allait peut-être quand même gagner. Et malheureusement, alors, il y a plein de choses à dire. House of the Dragon a gagné. Donc visiblement, il y a eu un espèce de combat de titans entre du coup des gens qui disaient oui mais House of the Dragon c'est bien, et les autres qui disaient oui mais les Anneaux de Pouvoir ils ont du pognon, et le combat a eu lieu mais House of the Dragon a gagné. Alors, tu rigoles avec ça, mais c'est quand même... Il y a plein de choses à dire sur cette victoire d'House of the Dragon. La première, c'est que Game of Thrones n'avait jamais gagné de Golden Globes pour la meilleure série dramatique, qui est la catégorie reine des Golden Globes côté série. House of the Dragon la gagne dès la saison 1, donc ça déjà, c'est... J'y vois aussi une manière de faire amende honorable pour GOT, même si les dernières saisons ne méritaient pas, au moins les 4 premières méritaient une statuette, mais bon, on va dire qu'il y avait des séries en face qui étaient tellement énormes, comme par exemple Breaking Bad, que c'était difficile pour GOT de s'imposer. Dans les 5 qui ont été retenus, je reste étonné de la présence d'Ozark. Alors j'ai pas vu Ozark, mais de ce que j'en ai lu, beaucoup de réactions expliquaient que la dernière saison d'Ozark était en dessous, et quand on voit la deuxième saison de Euphoria, j'ai du mal à comprendre que Euphoria n'y soit pas. Par contre, là où il y a un vrai problème, mais avant de parler du problème, je vais parler de The Rings of Power. C'est un énorme, moi je le lis comme ça, c'est un énorme désaveu de on va dire d'Hollywood vis-à-vis de The Rings of Power à travers ces Golden Globes. Aucune nomination pour The Rings of Power, et House of the Dragon, qui est donc considérée comme sa rivale puisqu'elle a été diffusée au même moment, part avec le prix le plus important. C'est un coup de pied dans les fesses d'Amazon et une très belle victoire de HBO. Et c'est mérité, hein, House of the Dragon, et très largement au-dessus de The Rings of Power pour à peu près tout le monde. Et on avait fait d'ailleurs, si vous voulez, une vidéo comparative à House of the Dragon et The Rings of Power. Mais alors là où il y a un vrai problème, c'est Better Call Saul. Alors il faut en parler parce que Better Call Saul a réussi un pari qui était complètement fou, qui était de passer derrière Breaking Bad et de réussir à proposer quelque chose qui tenait presque aussi bien que Breaking Bad. Et il s'est avéré, pour tous ceux qui ont vu Better Call Saul, ça n'est pas mon cas, et du coup je vais être un peu leur porte-parole, mais je leur fais confiance parce qu'il y a une unanimité qui est absolument incroyable. Better Call Saul fait aussi bien que Breaking Bad, et pour beaucoup fait même mieux que Breaking Bad. Et la dernière saison de Better Call Saul a été adoubée comme on a rarement vu une série être aussi adoubée. L'autre, c'était Breaking Bad. Et le fait que Better Call Saul n'ait pas le prix de meilleure série dramatique est une anomalie, il faut le dire. House of the Dragon a une première saison qui est très réussie, mais il y a aussi un élément qui est à prendre en compte, et que prennent en compte ce genre de cérémonie, c'est les fins de série et la situation des autres séries. House of the Dragon est à sa première saison, il y en aura d'autres, il y aura d'autres occasions de récompenser House of the Dragon. Better Call Saul était à sa dernière saison, Breaking Bad a tout gagné pour sa dernière saison. Donc là, Better Call Saul, pour sa dernière saison, son ultime présence aux Golden Globes aurait dû remporter, à mon sens, ce prix. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est pas... moi, ça me fait plaisir pour House of the Dragon, bien évidemment, mais je peux comprendre que les fans de Better Call Saul sont extrêmement déçus. Et il y a un commentaire, alors je vais peut-être mal le citer, qui était sur mon Twitter, qui disait que c'était incroyable comme cette série avait de qualité, était si peu évoquée. Breaking Bad, tu vois, a eu une reconnaissance énorme. Better Call Saul a eu du mal à avoir cette reconnaissance qui... Bon, bref. Voilà mon cher Greg pour les séries. On passe au ciné ? Ah mais t'es encore là ? Oui. Ah, excuse-moi, oui. J'ai cru que... Enfin, ça fait plusieurs jours qu'on a enregistré cette vidéo, du coup j'étais parti au travail, je suis rentré, je pensais pas que tu étais toujours... J'ai pas vu le temps passer, j'ai été lancé dans mon truc. Alors, meilleure chanson originale, Natu Natu du film RRR, donc qui est donc l'adaptation indienne du film des Robin des Bois.
Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette adaptation de ce film avec Alain Chabat, avec vraiment un très alors j'ai pas vu la version indienne RRR. La chanson apparemment est très bien. Le prix a été gagné et tout le monde était content. Mais en face, il y avait Rihanna. Et Rihanna pour son morceau sur Black Panther, qui n'a pas gagné. Et on va dire c'est pas grave, il y a pas scandale du tout. Par contre, Gérard Carmichael, le présentateur, a fait à mon sens la blague peut-être. Il a fait 2 blagues de trop dans le truc, c'est le moment où je vais en parler. Les Golden Globes avaient lieu dans un hôtel où est décédé Whitney Houston. Et il a dit je trouve ça tellement excitant. Donc j'ai trouvé ça un peu limite. Et l'autre truc, c'est que il a dit à Rihanna qui perd le Golden Globes que vraiment, il faut vraiment qu'elle prenne son temps avant de sortir son nouvel album. Et j'ai trouvé que c'était un tacle à la gorge un peu trop vénère et un peu trop gratos pour Rihanna, dont le morceau sur Black Panther est pas cata. C'est tellement là, moins que quand c'était Ricky Gervais. Mais c'est plus anecdotique. Oui, non, mais en plus, alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que Ricky Gervais manquait à la cérémonie et que. Ce qui est fou avec Ricky Gervais, et je vais profiter de ces quelques instants que tu me laisses de parole. Ce qui est incroyable avec le dernier speech de Ricky Gervais et où il avait vraiment annoncé que c'était la dernière fois, etc. On sent qu'il avait un peu tout lâché. C'est que son speech de la dernière fois sur les plateformes, sur la gestion des acteurs, sur l'image de politique que peuvent amener les discours d'acteurs autour de attention, soyez vraiment plus vert pour la planète, etc. Et vraiment tout le côté faux semblant, tout le côté vraiment complètement bidon de la célébrité, des stars, des relations avec les plateformes, de la création, il avait tout explosé. Et franchement, la première fois que j'avais vu, j'étais plutôt sur le côté « Ah, il est allé jusque-là, c'est marrant, etc. » Mais j'ai revu ce speech plusieurs fois, et à chaque fois, il est de plus en plus vrai. C'est incroyable le nombre de fois où on a des acteurs qui font des speeches de ouf sur le fait que voilà, il faut faire attention au travail des enfants, machin, etc., et qui sont sur des plateformes de constructeurs qui utilisent du travail en Chine, dans des sweatshops, etc. Enfin, c'est complètement fou. C'est des personnes qui sont hyper écolo, mais qui par contre vont être sur la plateforme d'Amazon. C'est DiCaprio qui fait un méga film sur Don't Look Up, etc., sur le fait qu'il y a d'énormes problèmes écologiques et qui passe pour se détendre toute la semaine d'après sur un yacht. Et en fait, il avait mis le doigt sur tellement de trucs dans ce speech que les Golden Globes, les prix étaient anecdotiques et le speech était fondamental. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, j'ai 2 trucs à dire sur ce que tu viens de dire. Déjà, je trouve que DiCaprio est extrêmement courageux de prendre une semaine sur un yacht, parce qu'après ce qu'il a vécu sur le Titanic, c'est quand même impressionnant. Et l'autre truc sur Ricky Gervais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai trouvé ça un peu hypocrite de tabasser les plateformes, et notamment il citait Apple, alors qu'il venait de signer un deal avec Netflix pour sa nouvelle série Afterlife, qui est d'ailleurs un bijou, je vous la conseille chaudement. Mais tu peux pas détruire les plateformes alors qu'en même temps tu as signé un deal pour... mais bon, en même temps, il faut aussi qu'il travaille. Ce qu'il dit était tout à fait juste. C'est que sur les plateformes, Netflix, c'est une plateforme qui a ses qualités et ses défauts. Mais par contre, le truc, c'est que Apple, écologiquement, il y a des soucis. Je dis pas qu'il n'y en a pas du côté d'Android. Netflix aussi. Mais le truc, non. Il y a des choses à côté de la problématique plateforme. C'est des grosses sociétés, les GAFAM, qui, enfin en tout cas dans le cas de Apple et dans le cas de Amazon, ont des impacts très forts. Et du coup, tu as des acteurs qui font des speeches et c'est là que tu dis c'est un problème. Ils font des speeches sur le fait qu'il faut respecter une chose.
et sont sur la plateforme qui est peut-être une des plateformes qui va le plus dans le sens opposé. Après, il avait cité plein d'autres choses, mais vraiment, j'avais trouvé son discours extrêmement fort. Oui, moi aussi. Puis, il faut se remettre dans le contexte. C'était il y a plusieurs années. Et là, maintenant, on commence enfin à avoir un discours sur le fait qu'un Français moyen, c'est 10 tonnes de CO2 qui sont dégazées. Qu'en fait, quand tu regardes sur le salaire médian, en fait, c'est plutôt 5 tonnes. Et que c'est vraiment le top des plus riches qui, en fait, dégaze de manière incroyable. Et ça fait monter tout ça. Et ça, c'était des problèmes qui, en fait, il le dit dans son discours, alors que c'est des choses qui maintenant sont dans l'espace commun de réflexion que depuis pas très longtemps que ça. Enquillon. Meilleur film d'animation, Pinocchio de Guillermo del Toro. Tu voulais aussi nous en parler. Film Netflix. Je veux juste rajouter un petit truc et une remarque qu'a fait Guillermo del Toro pendant son speech. Il a dit que l'animation n'était pas réservée aux enfants. Et j'ai trouvé ça intéressant de le rappeler. C'est vrai que l'animation n'est pas réservée qu'aux enfants. Et voilà. Je n'ai rien d'autre à dire dessus. Il a fracassé une belle porte ouverte. Meilleur acteur dans un second rôle, Ke-Huy Quan, qui est donc dans Everything Everywhere All at Once. Tu voulais rajouter quelque chose et je voulais rajouter quelque chose. Ah bah oui. Dis-nous tout. Et oui. Et c'est la belle histoire de ces Golden Globes, la très belle histoire de ces Golden Globes. Qui est Ke-Huy Quan? C'est 2001 dans Indiana Jones. C'était il y a 39 ans. Et figurez-vous qu'il a gagné un Golden Globes amplement mérité pour son excellente interprétation dans Everything Everywhere All at Once, que je vous conseille chaudement de regarder. D'ailleurs, c'est pas le seul à avoir gagné pour ce film, on en parlera après. Mais c'était touchant de les revoir, lui, donc 2001, et Steven Spielberg, puisque c'est Spielberg qui lui a lancé sa carrière. D'ailleurs, il l'a remercié chaudement lorsqu'il a gagné le prix. Mais c'est aussi tout un symbole qu'il gagne un Golden Globes le soir du sacre de Steven Spielberg. On en parlera après, mais j'ai trouvé ça très beau, quoi. Voilà. Et il a une très belle carrière derrière 2001. Alors, notre ami, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qui est vraiment très très bon. C'est que donc il fait 2001. Il a depuis il a joué dans les Goonies aussi. Qu'il était dans les depuis qu'il est dans la Indiana Jones, Spielberg lui a envoyé un cadeau de Noël tous les ans. Donc il y a une espèce de relation de filiation entre lui et Steven, comme on l'appelle, qui est franchement étonnante. Oui, tout à fait. Et c'est aussi quelqu'un qui avait abandonné le cinéma, et c'est ça l'histoire la plus folle. C'est qu'en fait, ça fait, je crois, 7 ou 8 ans qu'il avait abandonné le rêve de continuer à être acteur. Il était passé de l'autre côté, il était devenu coordinateur de cascade, il était devenu assistant de production. Et c'est quand, et c'est le cas, et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de voir ces acteurs parler. Je parle de lui et de Michel Yeoh. C'est vraiment Crazy Rich Asian qui a été un succès incroyable, qui a fait que du soir au lendemain, Hollywood, en tout cas les gros majors, se sont mis à produire des films avec des stars asiatiques. Et quand il a vu Crazy Rich Asian, il s'est dit: non, mais c'est possible qu'il y ait des acteurs asiatiques qui aient des rôles importants. Il se remet du coup sur le marché. Il retoque à la porte des agents, et une semaine après, il reçoit le scénario de Everything Everywhere All at Once. Et du coup, il joue le tout pour le tout. Il prend des coachs pour la manière dont il parle, pour la manière dont il bouge, pour la manière dont il fait des combats. Il devient fou du scénario. Il veut à tout prix avoir le rôle. Et il met son argent personnel sur la table pour pouvoir s'entraîner et avoir le rôle qu'il aura, et sur lequel il fait un énorme succès. C'est vraiment une très belle histoire. Et là, vraiment, dans les interviews qu'il fait en ce moment, il est juste
il en revient pas parce que lui, il y a un an, il y a un an et demi, 2 ans, il était, être acteur, il avait abandonné l'idée, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est une belle histoire, et histoire qui est marrante parce qu'elle trouve un écho avec Austin Butler, dont on parlera après. On passe à la suite, du coup. Ouais, vas-y. Alors, meilleure actrice dans un second rôle, eh bien, c'est Angela Bassett dans Black Panther Wakanda Forever Ever. Alors, mon cher Kier, tu voulais dire quelque chose? Il faudrait vérifier, mais je suis presque sûr de moi, mais il me semble que c'est le premier Golden Globes qui est décerné à un acteur ou une actrice du MCU, pour avoir un film du MCU. J'ai regardé, le seul qui potentiellement pouvait en obtenir un suite à son décès, c'était Chadwick Boseman. Il a bien eu un Golden Globe, mais c'était pour le Blues de Ma Rainey, pas pour Black Panther. Donc voilà, c'est à noter la performance d'Angela Bassett dans Wakanda Forever, qui a été reconnue par les Golden Globes et qui lui permet donc de peut-être être la seule du MCU à avoir eu un prix. Faudrait vérifier. Meilleur acteur ou dans une comédie ou comédie musicale, Colin Farrell dans Banshee, Dinner Sharing. Qui a un rôle, ce qui fait un truc assez marrant parce que il y a donc donc on est en début d'année, il vient d'avoir les Golden Globes, donc il y a beaucoup de tables rondes d'acteurs, ils sont des trucs assez prestigieux aux États-Unis, et les tables rondes d'acteurs de cette année, c'est marrant parce qu'ils ont tous en commun le fait d'avoir eu des méga flops et des gros moments de doute sur le fait que leur acteur continuait. On en parlait avec Ke-Huy Quan, avec Colin Farrell, dont la carrière ça a été s'est pris une sacrée retourné quand il avait fait Alexandre le Grand, et du coup ça donne des tables rondes assez marrantes où les questions sont souvent est-ce que vous pouviez dans votre moment le plus bas penser que vous pourriez remonter là où vous en êtes. Dans Bon baiser de Bruges, il est génial. Dans True Detective, il est très bon. On ne parle pas de la qualité de l'acteur. On parle de son côté bankable. C'était plutôt sur ça que les questions se posaient. On enquille avec du coup meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale, et c'est Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once. Tu voulais rajouter quelque chose sur elle avant que je puisse... Juste que c'est mérité et que c'est peut-être une des acteurs-actrices tout confondus la plus marquante de l'année qui vient de se dérouler. Ce rôle l'a vraiment propulsée dans des sommets qu'elle avait déjà côtoyés, bien évidemment, mais là il y a une reconnaissance du tout Hollywood pour le talent de Michelle Yeoh qui est amplement mérité. Donc, voilà. Et Michelle Yeoh qui a aussi remercié Crazy Rich Asian, dont elle faisait partie du cast, pour avoir de nouveau ouvert les portes et permis de financer des films avec des acteurs asiatiques. Elle a dit un truc assez marrant d'ailleurs. Elle a dit que quand elle était dans Tigre et Dragon, on lui proposait des rôles de guerrières, de femmes, etc., de couples, et son âge augmentant, et on lui a proposé des rôles de tante, puis de mère, et que là elle commençait à refuser des rôles de grand-mère dans les films, et c'est du coup en refusant de monter dans la catégorie des rôles qu'elle avait accepté Everything Everywhere All at Once, et que ça avait permis de rebooster les scénarios et les types de scénarios qui lui étaient proposés. J'enquille ensuite avec meilleur acteur dans un drame, et c'est Austin Butler dans Elvis. Alors un acteur que beaucoup connaissent dans les chroniques de Shannara Chronicles. C'est un acteur qui est une histoire assez marrante, qui est comme Ke-Huy Quan. Si tu peux nous mettre les Shannara Chronicles, s'il te plaît. Tu le verras dans sa filmographie. Et en fait, c'est un acteur qui se retrouve dans une série fantasy à petit budget, on va dire.
il fait une dépression sur le tournage, il sait pas pourquoi il est là, il a l'impression que ça n'a pas de sens pour lui de jouer, d'être un acteur, il espérait faire des grands rôles et la série ne lui plaît pas tant que ça. Et il fait une grosse dépression, il décide de tout arrêter, et puis au final, il revient par la petite porte ou la grande porte du théâtre à Broadway. Et c'est quand il se dit j'ai envie de m'y remettre, de refaire quelque chose, que le rôle lui est proposé de Elvis et pour gagner, pareil, il met énormément de son argent sur la table pour prendre des coachs pour mettre le maximum de chances de son côté, et après un gros training, eh bien, il a décroché le rôle. Comme quoi, et il est dans Dune partie 2. Et comme quoi, il ne faut pas avoir peur de croire en sa bonne étoile et bosser pour tout mettre de son côté. Meilleure actrice dans un drame, Cate Blanchett dans Tar. Meilleur réalisateur, Steven Spielberg pour The Fabelman. Donc là, encore une fois, un film qu'on n'a pas vu avec Care, mais c'est vrai qu'à Hollywood, dans beaucoup des tops, il apparaît tout le temps. Donc un film qui a l'air d'avoir marqué en tout cas la production américaine. Voilà, biopic caché de Spielberg. Pourquoi je dis caché ? Parce que c'est pas vraiment Steven Spielberg. Le personnage principal, c'était un enfant fictif, mais enfin ça raconte sa vie d'amoureux du cinéma et de comment il débute. Avec Michelle Williams notamment. Truc que j'ai trouvé sympa, bon bien évidemment outre le lien avec 2001, c'est bien sûr que c'est Quentin Tarantino qui lui a donné le prix, alors deux monstres qui se croisent, et c'est le truc qui m'a fait réagir, c'est Tarantino qui depuis des années dit qu'il va faire son dernier film, qui va être à la retraite, etc. Et à côté de ça, on a un monsieur qui a une filmographie absolument incroyable et qui continue malgré son âge. Alors je sais pas quel âge il a là, aujourd'hui Spielberg, je vais vous le dire, mais il a 76 ans. Il continue d'être sacré alors que il était là à la fin des années 70 avec Les Dents de la Mer, il a été là avec E.T., il a été là avec Jurassic Park, il a une filmographie absolument incroyable. C'est pas la première fois que les Golden Globes le récompensent. En 94, il a eu meilleur film dramatique, meilleur réalisateur pour La Liste de Schindler. Logique. 99, meilleur film dramatique, meilleure réalisation pour Il faut sauver le soldat Ryan. Il n'y a rien à dire là-dessus. 2012, meilleur film d'animation pour Les Aventures de Tintin. 2022, meilleur film musical et comédie pour West Side Story, dont le film a énormément floppé malgré sa grande qualité. Et l'année d'après, il regagne, mais cette fois dans l'autre catégorie, qui est film dramatique. Et meilleure réalisation pour The Fabelmans. Et le truc qu'il faut rajouter, c'est qu'il y avait un duel, mon cher Greg, entre deux énormes monstres. Alors je vais spoiler tout de suite, vous dire que Spielberg a gagné également le meilleur film pour The Fabelmans. Pourquoi ? Parce que le duel opposait James Cameron à Steven Spielberg. D'un côté on avait Avatar, James Cameron à la réalisation qui était nommé, et Avatar 2 qui était nommé aussi pour meilleur film dramatique. Et dans les deux catégories, c'est Spielberg qui a battu James Cameron. Donc voilà. Est-ce que c'est mérité ? Je vais pas trancher, comme tu l'as dit, on n'a pas vu The Fabelmans, mais en tout cas c'était beau, je trouve, d'avoir moi je peux trancher ce duel entre deux immenses réalisateurs. Mais j'ai pas de souci, je peux trancher. Avatar mérite pas le prix de meilleur film de l'année. C'est un film qui est magnifique. Tu sais pas, t'as pas vu Fabelmans. Fait que j'ai même pas besoin vu de Fabelmans. C'est pas Avatar qui doit gagner, ça doit être un autre film. Peut-être que Fabelmans est nul et que ça devait être un autre film, mais ça peut pas être Avatar meilleur film de l'année. Enfin, ça c'est improbable. Top Gun Maverick était nommé. De quoi ? Le scénario de Top Gun Maverick, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Donc, mais scénaristiquement, il a moins de problèmes quand même. Oui, mais enfin, on va pas détruire Avatar 2 juste pour son scénario, alors que au niveau de la réalisation, il apporte plein de choses. Enfin, je veux dire. Oui. Mais est-ce que ça en fait le meilleur film de l'année ? Je suis pas sûr. Alors, on continue et on finit. Du coup, puisque le meilleur film dramatique, Care vous a spoilé. Voilà, ça c'est la spéciale. Ouais. Meilleur film. Mais t'en as oublié une. Voilà. Pardon ?
J'ai dit oui, il reste la comédie. Meilleur film, comédie ou comédie musicale, les Banshee d'Inisherin. Spoiler, c'est pas un film comédie musicale qui donc a gagné. Et oui, c'est le retour vraiment en grande pompe de l'équipe de Bon Baiser de Bruges. Et c'est un film qui me tente énormément, que je n'ai pas encore eu la chance d'aller au ciné, trouver un moment pour aller au ciné pour le voir, mais ça ne saurait tarder. Mais alors c'est surtout qu'il a battu Everything Everywhere All At Once et et truc qui est assez intéressant, c'est que les gens disent que le film entre autres a gagné pour la force de sa structure narrative. Et il a eu le prix du meilleur scénario. Et ce qui est marrant, c'est que le réalisateur-auteur, en fait, n'écrit pas comme sont écrits les films habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, on fait la structure du film et après, on va écrire les scènes. Et lui, en fait, il part juste des deux personnages et il se pose la question de comment ces deux personnages vont interagir. Et après, il écrit petit à petit l'histoire. Et en fait, alors je suppose qu'il doit évidemment pas. C'est pas un né de la dernière pluie qui découvre comme ça comment un scénario doit être réalisé. Mais il l'a écrit petit à petit et non pas d'une manière structurelle, ce qui est assez remarquable puisque tous les autres scénaristes qui étaient nominés cette année ont tous écrit de manière structurelle et lui était le seul à avoir écrit comme ça d'une traite quoi. Enfin d'une traite dans la continuité. Voilà pour ces Golden Globes. Je ne vois pas d'autre chose à rajouter, mon chagrin. Je te laisse le mot de la fin et les remerciements. Et on résumera par un triomphe de Spielberg. Je pense que de voir ton visage est toujours quelque part un cadeau des dieux. Merci. Donc je voulais conclure par triomphe de Spielberg, Better Call Saul un peu trop oublié, les prix mérités de Zendaya notamment. Voilà, pour cette cérémonie, on verra avec les Oscars ce que ça va donner. Mais il y aura à mon avis peu de surprises. On a l'habitude de dire que quand ça gagne aux Golden Globes, notamment au ciné, ça finit un peu pareil aux Oscars. Voilà, mais il y a aussi les BAFTA qui sont la même. C'est les Oscars, mais côté anglais, qui sont aussi importants. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite. Merci aux tipeurs pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un commentaire, agissez sur Better Call Saul notamment. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui auront des choses à dire dessus. Et puis voilà, ciao!